béninoise et de l'Union. Je suis le colonel Tigri Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. 7 décembre 2025, 5 heures du matin, Cotonou. Dans le silence brisé par des tirs sporadiques, un homme émerge des ombres de l'armée béninoise, le lieutenant-colonel Pascal Tigri. À la tête d'un commando de 8 à 13 soldats, il déclenche ce qui pourrait être le coup d'État le plus rapide et le plus raté de l'histoire ouest-africaine. Qui est cet officier discret devenu, en quelques heures, l'ennemi public numéro 1 du Bénin? Un patriote frustré ou un mutin isolé? Plongeons dans le parcours d'un homme traqué, symbole d'une Afrique en ébullition. Pascal Tigri n'est pas un inconnu dans les cercles militaires béninois. Né au Bénin dans les années 1980, il intègre les forces armées béninoises, FAB, dans les années 2000, gravissant les échelons avec une réputation de tacticien aguerri. Formé aux opérations spéciales, il sert en tant que commandant du groupement des forces spéciales, une unité d'élite sous la garde nationale, dirigée par le colonel Fezou Gomin. Son expérience inclut des missions au Mali dans le cadre de la MINUSMA, où il affronte les djihadistes au Sahel, et des opérations internes contre l'insécurité croissante au nord du Bénin, cette zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso, gangrenée par les attaques terroristes. Tigri, décrit par des collègues comme un soldat loyal mais intransigeant, accumule les frustrations, négligence des veuves de soldats tombés au front, promotion favoritisée pour les proches du pouvoir, et coupe budgétaire dans la santé et l'équipement militaire. Dans un pays où l'armée est un pilier de stabilité depuis l'indépendance en 1960, Tigri incarne le ras-le-bol d'une génération de militaires face à un régime perçu comme autoritaire. Mais jusqu'à cette nuit fatidique, rien ne laissait présager sa rébellion. À l'aube, Tigri et son commando, un groupuscule, selon le ministre de l'Intérieur Alassane Sédou, passent à l'action. Il s'empare de la télévision publique BTV à Cotonou, lisant un communiqué en boucle. Le président Patrice Talon est destitué pour gouvernance défaillante, corruption et remise en cause des libertés. Il proclame la création du comité militaire pour la refondation, CMR, avec Tigri comme président intérimaire. Suspension de la Constitution, dissolution des institutions et partis politiques, fermeture des frontières, un programme radical pour refonder le Bénin. Le cœur de l'attaque vise la résidence de Talon au camp des Eaux, quartier sécurisé de la capitale économique. Des explosions secouent la ville, des hélicoptères survolent les rues, et des blindés bloquent les axes vitaux. Tigri, en uniforme, apparaît à l'écran, accusant le régime de favoritisme dans l'armée et d'avoir ignoré les alertes sécuritaires au nord. Sur X, les posts affluent, certains le saluent comme un terreau panafricain, d'autres le taxent de traître isolé. Mais le coup vire au fiasco. Les forces loyalistes, majoritaires, ripostent en moins de 2 heures. L'armée reprend la BTV, et avec l'aide du Nigeria, jet de combat et troupes au sol quadrillent Cotonou. Talon, en sécurité avec sa famille, dénonce une mutinerie. À 11 heures, Sédou annonce « situation sous contrôle total ». Vers midi, le bilan tombe, 12 à 17 arrestations, dont 13 militaires actifs et un ex-membre radié. Mais Tigri? En fuite, avec quelques acolytes. Une traque massive est lancée, ratissage dans les casernes, barrages routiers, et même des soupçons d'ingérence étrangère parmi les mutins. La CEDEAO condamne cette subversion et déploie des troupes régionales du Nigeria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire et Ghana. L'Union africaine parle de tolérance zéro. Sur les réseaux, Tigri divise, héros pour certains, force éternelle au groupe dirigé par Tigri Pascal, traître pour d'autres. Ce putsch, le premier depuis 1972 au Bénin, bastion démocratique d'Afrique de l'Ouest, survient à 4 mois des élections d'avril 2026, sur fond de réforme constitutionnelle critiquée comme un « verrouillage » du pouvoir par Talon. Pascal Tigri, de commandant des forces spéciales à fugitifs traqués, incarne les fissures d'un Bénin prospère mais tendu. Succès économique de Talon, port de Glodjigbe, croissance à 6% contre frustration sécuritaire et autoritarisme perçu. Son sort? Inconnu au moment de ce montage, mais sa tentative, bien que ratée, ébranle la région. Après les coups au Mali, Niger et Burkina, l'Afrique de l'Ouest compte ses ombres.
Ce coup éclair de 5 heures questionne, symbole de résistance ou avertissement isolé? L'Afrique retient son souffle. Abonnez-vous pour les nouvelles en direct. Laissez un pouce bleu, commentez Tigri, héros ou mutin, et partagez pour alerter. Vive la souveraineté africaine!